Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Dis donc, t'as eu beaucoup de cartes, hein? Ouais. Tu as répondu à toutes, j'espère. Bah non, tu penses, j'ai pas le temps. Oh, bah c'est la moindre des choses quand même. Bonne année, joyeux Noël, signé Isabelle. Alors, bon, des Isabelles, j'en connais 4, je fais quoi? J'écris aux 4? Ben bien sûr, aux 4. Bah non, très mauvaise idée. Moi, j'ai trouvé mieux, j'envoie pas mes vœux. Par contre, je fais une grande fête le 15 janvier. Et crois-moi, mes amis préfèrent. Ouais, bon. Ton oncle du Brésil. Oui. Tu lui as envoyé tes vœux, j'espère. Et j'ai téléphoné pour Noël. Ah bon? Parce que tu sais, ton oncle Édouard, lui, il t'aime beaucoup. Ouais? Pourquoi tu dis ça? T'as eu de ses nouvelles? Oui, le pauvre. Il nous a écrit, il est à l'hôpital. On n'arrive pas à le joindre. Mais enfin, Edmond, c'est ridicule. Vous n'allez pas m'acheter cette caisse, c'est un client qui me l'a offerte. J'insiste, les bons comptes font les bons amis. Mais puisque je vous dis qu'elle m'a rien coûté. Oui, vous savez, il y a des choses qui coûtent rien et qui peuvent valoir très cher plus tard. Ah oui, l'amour, par exemple. Oh là, très mauvais exemple. Moi, personnellement, je trouve que l'amour coûte très très cher. Voyez-vous. Ah bon? Vous pensez au pélican qui donne ses entrailles pour nourrir ses petits? Non, pas du tout. À la vérité, je pensais surtout aux femmes. Ne soyez pas misogyne. Alors regardez-moi avec votre fille, j'ai touché le gros lot. Alors là, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais si, bien sûr, je sais. Non, vous pouvez pas savoir. non. Moi-même, je ne savais rien. Alors. Figurez-vous que Sophie est en passe de devenir une très très riche héritière. Ah bon? Vous avez soudainement fait fortune? Non, hélas, non. non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air catastrophé. Ben, je le suis, je le suis. Il n'y a pas de problème de santé. Non, non, pas moi. Non, mais c'est Édouard, mon frère jumeau. Vous savez, Édouard, vous souvenez de lui, oui? Comment oublier un tel personnage? Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, j'arrive pas trop à savoir, mais ça peut pas être de bonnes nouvelles. Vous savez, quand ça vient de l'hôpital... Ah, ben, je suis désolé. Ben, moi aussi, finalement, parce que je l'aimais bien, malgré tout le mal qu'il m'a fait. Ben, vous savez qu'il a toujours été très jaloux de mon mariage, alors... Je croyais pourtant que les femmes ne l'intéressaient pas. Ben oui, mais il faut croire que ma femme a fait exception. En tout cas, c'est pas une raison pour me déshériter, avouez. Ah, c'est lui l'héritage? Voilà. Et laisse-toi, Sophie. Heureuse perspective pour vous, non? Ouais, enfin, Edmond, moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il se rétablisse. Mais moi aussi, vous pensez bien aussi. Ben, vous savez, il faut pas rêver à nos âges. 2 pieds à l'hôpital, c'est un pied dans la tombe. Ah. Même si les deux frères ne s'entendent pas, ton père reste le notaire de la famille. Bah oui, et alors? Et alors, Édouard nous a envoyé son testament. Oh là 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 là, pauvre papa, dis donc, ça a dû lui faire un coup, hein, son frère jumeau. Oui, alors ça, le chameau, tu l'as dit. C'est exactement le terme qui convient. Mais maman, tu l'aimes bien, toi, Édouard? Oui, mais je suis bien forcée de prendre le parti de ton père. Son frère ne nous laisse rien. Tu te rends compte? Ah ouais, ça, c'est bizarre, hein? Ah oui, et c'est à toi qu'il laisse tout. Comme si on n'existait pas. Ah, tu vas être milliardaire, hein, et pas en honnête singe. Oh, dis donc, quelle surprise. Mais ne te réjouis pas trop vite, hein. Non, mais je me réjouis pas.
Pas comprendre. Ton père va te demander de faire signer à Marc un contrat de séparation de biens. Mais c'est hors de question, ça, maman. On est mariés sous le régime de la communauté des biens et on changera pas. Mais ma petite chérie, ton oncle Édouard ne pense pas seulement à ton bien, mais aussi à tes biens. Marc est un garçon très sympathique, certes. Mais avec beaucoup d'argent, tu sais, on ne sait pas comment il peut réagir. L'argent corrompt. Oh, bah, c'est très simple, je refuse l'héritage, voilà. Mais tu peux pas faire ça à ton oncle. Non seulement il veut que tu hérites, mais il insiste pour que tu sois seule à hériter. Il y a une clause très précise. Qui la change? Ah, Grenelle, vous avez raconté à Sophie, c'est terrible. Oui, elle m'a tout dit, pauvre papa. Ah, c'est triste, tout ça. Ouais, enfin bon, il devait plus tellement avoir sa tête très claire au moment où il a fait ce testament, hein. Oh, bah, ne le prends pas comme ça. Ton père ne t'a encore rien expliqué. Vous ne l'avez parlé de rien, j'espère. Non, mais c'est pas la peine de vous disputer, hein. Quelle que soit la façon dont on présente les choses, la réponse sera la même. C'est non. Les conditions sont inacceptables. Écoute, Sophie, écoute-moi bien. Si ton oncle avait fait ça, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Bah, même si Édouard avait raison, je ferais jamais ça à Marc. Ah, elle est comme moi, tellement sentimentale. Oui, vous êtes tellement bavard. Vous pouviez pas vous taire, non? Ah ben voilà, ça va être de ma faute. Votre fille est aussi têtue que vous. Bon, bah alors, je vous laisse vous mettre d'accord et je vais retrouver ma communauté de biens. Je me demande vraiment de qui elle tient, cette générosité à fleur de peau. Sûrement pas de vous. Oh, évidemment, je suis un peu calculateur, mais ça, c'est le métier qui veut ça. Mais finalement, je suis d'un romantisme échevelé, moi. Ne vous flattez pas, mon ami. Si vous étiez si calculateur, vous vous seriez arrangé pour que votre fille ait un autre contrat de mariage et nous n'en serions pas là. Nous n'en serions pas là si vous n'étiez pas si bavarde. Bon, en tout cas, moi, je vais lui laisser tous les papiers et je reviendrai la voir plus tard, voilà. Tout ça aurait été beaucoup plus simple si vous ne vous étiez pas brouillé avec votre frère. Voilà, ça recommence. Non, moi, je sais, vous l'avez toujours préféré à moi. Vous le trouvez plus intelligent, plus drôle, plus artiste, surtout. Plus beau. Plus beau. Écoutez, là, vraiment, on dit n'importe quoi. Mais enfin, nous sommes deux frères jumeaux. Notre mère elle-même n'a jamais pu nous différencier. Alors. Oui, peut-être, hein. Mais moi, je trouve que il porte mieux le même genre de costume que vous, qu'il porte mieux vos traits. Mais il faut pas en vouloir à ton père, il est encore sous le choc de la mauvaise nouvelle. J'espère qu'on fera jamais comme ça avec nos enfants, hein. Qui sait? Quand il s'agit de progéniture, les comportements changent. Il y a même des animaux qui deviennent très agressifs, comme le pélican, par exemple. Ah ouais. Eh ben moi, je me comporte comme un pélican quand on touche à toi. Mais tu crois pas que ce serait plus simple de les signer, ces papiers? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ah, moi, je pourrais pas le faire. Ah bah alors, tu vois. Mais c'est totalement différent. Moi, je suis incapable de gérer de l'argent, je peux pas faire une économie. Ton oncle a raison, ça serait pas prudent de me confier une telle fortune. Ah, parce que moi, je suis plus raisonnable que toi? Bah, évidemment. T'es jamais à découvert, t'as un plan d'épargne. Ah, mais c'est pour nous deux que je fais ça, voyons. Eh ben, continue, pour nous deux. Très bien. Je veux les avertir que tu es un très brillant négociateur et que tu as réussi à me convaincre. Ouh. Bah, ils sont partis. Ils devaient se sentir drôlement gênés, hein. Mais pas désespérés, ils nous ont laissé l'enveloppe. Papa ne perd jamais le nord, tu sais. Chère madame et légitime épouse, puis-je vous demander d'apposer votre paraphe sur chaque page et votre signature précédée de la mention lue et approuvée sur la dernière? Attends, je me demande si... Oh. Vous n'avez pas à vous inquiéter, j'ai bien tout lu et nulle part il n'est question de séparation de corps. Mais je vous en prie, maître. Je m'installe ici, vous prévenez mon fils. Oh, mais quel drôle d'oiseau! Si mon fils avait autant d'espèces en banque que d'animaux ici, il serait riche à millions. Oh, oui, tu vas, mon coucou. Tu parles, toi? C'est quoi ton nom? C'est tes papiers, là? Ah non, mais c'est pas possible. Toi, tu es un oiseau de mauvais augure, hein? Ah, bonjour, maman. Je vois que t'as sympathisé avec Victor. Le pauvre, il avait une arête en travers de la gorge, dis donc. Moi aussi, j'en ai une. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas l'innocent, hein? Tu as signé ces papiers dans mon dos? Et toi, tu les as lus? Heureusement, malheureux. Bon, écoute, d'abord, je suis majeur. Ensuite, cette histoire ne regarde que Sophie et moi. Et elle est beaucoup trop longue pour que je puisse te la raconter maintenant. Une séparation de biens? Et à quand le divorce?
Mais tu comprends pas. Ah si, je comprends très bien. Il prépare votre divorce. Et résultat des courses, je ne verrai jamais les petits-enfants que je n'ai toujours pas. D'abord, les petits-enfants ne font pas partie du patrimoine, et ensuite, il n'a jamais été question de divorce. Mais alors, pourquoi tu as signé ce papier? Ils t'ont quand même pas obligé à signer une renonciation sans raison. Mais il ne s'agit pas de renoncer à quoi que ce soit, et encore moins à Sophie. Il s'agit tout simplement de rendre les choses plus simples. Tu aurais pu faire de la politique, toi. N'essaie pas de m'embrouiller. Dis, ce papier, il est bien à l'entête de l'étude Maître Martignac. Eh ben oui, c'est marqué. Et c'est bien Maître Martignac qui l'a rédigé. C'est lui. Alors? Alors, il se trouve que son frère veut léguer toute sa fortune à Sophie. Alors, il est très riche et il nous a demandé ça. Ah, ben je comprends. Quand c'était à leur avantage, ils n'avaient pas honte d'être en communauté avec les Righini. Mais tout d'un coup, quand la chance tourne, alors là, soudainement, les Righini deviennent des pestiférés. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je pense à tes intérêts, moi. Ah, alors, dis, ils me prennent pour qui, cela? Oh, quelle bonne surprise! Comment allez-vous, Marie-Louise? Madame Righini, s'il vous plaît. Hein? Au revoir, Madame Martignac. Ça va pas? Vous avez des problèmes? Ah, ça, on peut le dire. Vous savez, dans mon pays, la famille, ça compte. Oh. Et c'est la famille. Mais chez nous aussi. Ah non, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah non. Vous savez, chez nous, les riches et les pauvres mangent toujours à la même table. Et on ne donne pas 2 fois moins de soupe à ceux qui ont 2 fois moins d'argent. C'est très charitable. Hein? Et je suis pas allée mettre le nez dans vos affaires quand votre fille a épousé mon petit. Mais nous sommes une famille très respectable. Ah oui, ça. Les apparences sont respectables. Mais si on gratte un peu le vernis, c'est la voiture à crédit, la maison à crédit, le manteau de fourrure à crédit et les bijoux en caution. Dites-vous m'arrêter si je mens. La seule chose que monsieur Edmond Martignac achète cash, ce sont ses cigares. Et il s'envole en fumée. Mais je vous en prie. Puis d'ailleurs, il vient d'arrêter de fumer. Non, mais là, c'est moi qui fume maintenant. Vous savez que c'est pas honnête hein, d'avoir obligé mon petit à signer ce papier. Dites donc, vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Que moi, j'exagère. Quand le solide était du côté Righini, on voulait bien le couper en 2. Mais tout d'un coup, quand le liquide va couler à flot du côté Martignac, alors là, plus question de partager. Hein. Vous m'arrêtez si je mens, hein? J'étais contre cette histoire de séparation de biens. Eh ben, vous m'avez convaincu du contraire. Merci. Maman, ne t'énerve pas. Je sais ce que tu vas me dire. Tout est arrangé, c'est signé. C'est signé? Ah, heureusement. Parce que je viens de découvrir le vrai visage des Righini. Tu t'es disputé avec Marc? Avec ta belle-mère. Ah bon, à quel sujet? Oh, moi, j'ai rien dit. Je me suis juste fait insulter. C'est très étonnant, ça. Enfin, raconte-moi plutôt. Bah, c'est ça, prend sa défense aussi. Je ne prends pas sa défense. Je cherche à faire la part des choses. À part des choses, tiens. Ah ben, justement, donne-moi donc les papiers que je les rapporte à ton père. Pauvre Edmond, quand je pense que je me suis fâchée avec lui à cause de cette histoire. Il avait bien raison, tiens. Encore ça, mais c'est pas possible. Tu auras les papiers quand tu seras réconcilié avec maman. Jamais! Oh, maman! Bon, ben, tu me les donnes et je te promets de faire un effort, là. Ah, Grenelle, je suis content que vous soyez là. Il faudrait demander à Edmond un autre exemplaire de son contrat. Il n'est pas signé. Si, mais je... Mais votre mère vous a retourné contre nous. Oh, non, absolument pas. Non, c'est moi qui ai retourné le café. J'étais maladroit. Et bon, c'est illisible, là. Vous n'auriez pas fait un peu exprès, par hasard? Maman, je t'en prie. Le vrai visage des Righini. C'est délicieux, sauf, mais excuse-moi, ça m'a coupé l'appétit, tout ça. Mais Marc, tu connais la morale de la fable Savetier le financier. Je vous rends votre argent et votre or, mais rendez-moi mes chansons. Et si on partait en vacances tous les deux, le temps qui se calme? Ah non, il faut agir. Il faut absolument dissiper ce malentendu entre nos parents. Oula, ça sent le grand dîner de famille. J'ai de moins en moins faim. Alors, les enfants, je reviens de la banque. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas démunis, malgré tout. C'est adorable. Tu sais, on arrive à joindre les deux bouts, quand même. Bon, alors je t'ai fait faire une procuration sur tous mes comptes. Voilà les papiers. Mais c'est très gentil, maman, mais c'était pas nécessaire. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on va partir tous les deux sur une île déserte, loin de tout, tranquille, et nous y vivrons d'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche, mais sur une île déserte, c'est l'eau qui coûte le plus cher. Et avec le tourisme, là, le moindre petit lopin de terre sur la plage, mais ça coûte une fortune. Et je ne vous parle pas des volcans,
des cyclones et des essais nucléaires. Hein. Mais comment t'as réussi à être aussi rêveur avec une mère si réaliste? Marc, tu attends quelqu'un? Marc? Oh, mais fallait pas, Marc. N'oubliez pas le livreur. Oncle Édouard. Oh, ma petite Sophie. Eh oui, c'est moi, un revenant. À la salute. Allons-y. Toto azul, comme on dit chez nous. Ben oui, c'est vrai, je sors de l'hôpital, mais ça se voit pas, non? Un lifting? Chut, toi, c'est un secret. Non, je sais que tout naturellement, de toute façon, je fais beaucoup plus jeune qu'Edmond. Mais je voudrais pas qu'il sache que je me fais aider, tu comprends? Pauvre papa qui te croyait à l'article de la mort. Ah oui, il s'est fait beaucoup de soucis à votre sujet. Mais pourquoi lui avoir envoyé votre testament? Mais écoutez, ce sont des choses qu'on fait de son vivant, non, d'habitude? Et vous l'avez mis au courant de votre arrivée? Bah, c'est vous. Ah non, je suis ici complètement incognito, hein. Ah bah c'est gentil d'être venu nous voir. Bah, écoutez, c'est normal, je vous considère comme les enfants que j'aurais voulu avoir. Ah bon? Ah oui, j'adore les enfants. Oh, il y a que les mères que je peux pas supporter. Hein, ça se fait pas. Tu restes longtemps? Parce qu'on va te faire une petite... Ben, écoutez, c'est pas possible parce que j'ai rendez-vous ce soir à l'ambassade du Brésil avec l'attaché culturel, un être très attachant d'ailleurs, fin, cultivé. Oh, si vous voyiez Marc, il faut une scène. D'ailleurs, c'est une idée, ça. Si vous invitez à dîner à l'ambassade, oh, ça serait drôle. Peut-être, mais alors, avec les problèmes de famille qu'on a en ce moment, nos soirées... Ouais, bon. Tu m'autorises quand même à dire à papa et à maman que t'es en pleine forme. Ouais. Dis-lui que je suis de plus en plus beau, même. J'adore rentrer de mon jaloux. Bon, bah, le coup du testament, ça lui aura suffi, hein. Pourquoi il est jaloux? Écoute, c'est normal. Mais moi, je considère que tu es ma fille. D'ailleurs, c'est bien simple. Si c'était moi qui t'avais conçu avec Grenelle, tu serais exactement comme tu es maintenant. Ce qui n'est pas faux. Quoique, tu serais peut-être encore plus jolie, si c'était possible. Merci. Bon, tu prendras une petite tasse de thé avec nous? Du thé? Après le champagne, ça va faire des mélanges. Oh, puis tant pis, c'est fait. Bon, je vais prévenir maman de cette bonne nouvelle. Ça me fait plaisir de vous voir en pleine forme. C'est vrai, ça, mon petit Marc. Non, mais vous avez raison, je suis en pleine forme. Écoutez, je vais vous dire, moralement, je me sens en robe à fleurs. Non, maman, on n'a pas parlé d'héritage. Non. D'ailleurs, c'est pas très urgent, hein. Édouard est en très bonne santé. Ah, non seulement il est en bonne santé, mais en plus, il est là. Comment ça, je te l'ai pas dit? Mais je t'appelle pour ça, maman. Bon, alors, vous venez prendre le thé? Papa est au golf. Bon, bah tant pis, il va encore rater son frère, hein. Bon, voilà. Je te laisse, là, parce que Marc est avec Édouard et... Ah, d'accord. D'accord. D'accord, maman. Au revoir. Alors, il suffit que j'ai le dos tourné. Ah, maman, je te présente... Alors, vous avez fait la paix? Tu as eu tort, mon petit Marc, enfin. Je t'aurais prévenu, hein. Et puis, en plus, regarde un peu comment il s'est amasqué, là. C'est à croire qu'il vient aussi d'acheter le yacht. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a maintenu? Bien sûr que j'ai un yacht. Et les couleurs sont même assorties au coussin du bateau, si vous voulez tout savoir. Voilà qui parle comme un snob, maintenant. Comme si avant, c'était pas suffisant. Écoute, maman, je te présente Édouard Martignac, le frère d'Edmond. Et Édouard Le Brésilien. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Laissez-moi vous regarder. Oh, mais c'est fou ce qu'il est jumeau, ce jumeau. Je suis désolé, je vous demande pardon, mais il y a vraiment des différences visibles à l'œil nu. Et tout à fait à mon avantage, je suis désolé. Édouard, je vous présente ma maman. Bonjour, chère madame. Mais quelle classe, quelle distinction. On voit tout de suite que c'est pas Edmond, hein. Oui, maman, je t'en prie. Écoutez, elle n'a pas tout à fait tort. Oh là là, non mais cet homme, il est évident qu'il a de l'envergure. Ça n'a rien à voir avec un petit notaire. Oui, enfin, c'est pas la peine de rajouter non plus, maman. Elle est charmante, votre maman. Écoutez, vous connaissant Marc, il ne pouvait pas en être autrement. Pas vrai qu'il est bien, mon petit, hein? Bien, ben, je vais vous laisser, je vais aider Sophie à faire le thé, pardon. Revenez vite. Non, prends tout ton temps, hein. Nous allons faire connaissance avant de parler de choses sérieuses. Qu'est-ce que ta mère fait là? C'est son instinct qui a dû lui dire de venir. Écoute, elle veut absolument parler de nos affaires avec Édouard. Oh là là, et maman qui arrive. Mais c'est une catastrophe, il faut les endormir, je sais pas, fais-leur de la camomille. Attends, un vrai coup de chance, papa est au golf, déjà. Mais est-ce que tu sais que nous sommes en train de rapprocher deux masses critiques? Ah ouais, ça va être la réaction en chaîne. La fin du monde bien tranquille dans lequel nous vivions. Oh. Écoute, divisons pour mieux régner.
On dit qu'il n'y a plus de thé ici. Moi, j'emmène ces deux-là en prendre un à l'autre bout de Paris. Toi, tu te débarrasses gentiment de ta maman et tu viens nous rejoindre. Ah, t'es un génie. Trop tard. L'instant terrible des mères. Elle n'a jamais mis aussi peu de temps pour venir de chez elle. Oh, ben, Édouard, tu nous as fait peur, tu sais. Je suis soulagée de te voir en si bonne santé. Bien sûr, tu sais, j'ai pas l'air comme ça, mais... Ah, tu peux pas savoir. Après, c'est 12 heures d'avion et 2 nuits blanches, tu te rends compte? Ah, je suis crevé. Ah, j'ai plus la santé. Hein. Ah, mais ça se voit pas du tout, hein. La santé. Oui, mais enfin, il est fatigué, alors il faut pas l'ennuyer. Surtout qu'il a à parler avec les enfants de choses très importantes, alors on va pas s'en mêler. Mais non, maman, Édouard est juste venu nous rendre une petite visite amicale. Et puis, entre familles, là, on n'a rien à se cacher, pas vrai? Et attention, maman, on a promis de ne pas parler des problèmes de famille en famille. Vous avez des histoires de famille, mais vous avez des problèmes? Non, aucun. Comment ça, ok? En fait, depuis que vous êtes arrivé avec votre testament, là, vous êtes venu mettre la zizanie dans notre famille, hein? Et oui. À 6 années? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Mais pourquoi vous voulez séparer ces enfants en léguant tout à Sophie et rien à mon petit Marc? Oh, maman, enfin, écoute. Il est plus raisonnable que vous, lui. Et il est surtout plus couillon, et c'est ça qui me veut faire mal. Arrêtez de vous disputer. Oh, j'en ai mal à la tête. Bon, alors écoute, Édouard. Tu vas expliquer à Madame Rigini tes intentions, hein? Et puis après, ça sera terminé. Tu as raison. Voilà. Je considère Sophie comme ma propre fille. Alors j'ai tout simplement décidé de l'adopter. Voilà. Ah, bah c'est très gentil, ça, Édouard, mais j'ai encore des parents et je compte les garder très longtemps. Ah, c'est gentil ça, ma chérie. Tu es un amour. Mais moi, ça me désespère, qu'est-ce que vous voulez? Je trouve ça très égoïste de ne pas vouloir partager ses enfants, qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais ça, je reconnais bien Edmond. Déjà, quand on était tout petit, vous voulez toujours garder des jouets pour lui. Ah là là, vous faites une belle équipe, tous les deux, hein. Dites, Edouard, excusez-moi de vous dire ça, inutile de tourner là autour du pot. Alors, pourquoi vouloir exclure Marc et exiger une séparation de biens? Pourquoi pas être divorce pendant que vous y êtes? Et tout ce tintouin alors que vous êtes même pas mort? Oh. Je comprends pas. Mais quelle séparation? Bah, c'est écrit noir sur blanc dans le testament que tu as envoyé à Edmond. Mais c'est impossible. Oh, je vois, c'est encore un zèle de mon fondé de pouvoir. Mais écoute, Sophie, c'est simple. Si jamais tu veux divorcer d'un garçon si charmant, c'est toi que je déshérite. Ah, mais parfait, hein? Comment ça, parfait? Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, hein. Oh, et si j'ai adopté Marc? Vous n'avez plus votre père, mon enfant? Dites donc, Emilio, il se remplace pas comme ça, hein? Oh, écoute, ça vous regarde pas. Marc est assez grand pour savoir s'il doit choisir un papa, non? Mais j'ai mieux à vous proposer. Et oui, Édouard, si vous voulez vraiment avoir des enfants, au Brésil où vous vivez, il y a plein d'orphelins dans la misère, eh bien, faites quelque chose pour eux. Créez une fondation. Oh, mais que voilà une bonne idée. Oh oui, il y a tellement d'orphelins là-bas. Oh, mais oui, j'ai lu ça dans un magazine. Eh ben, vous leur rendrez au moins le sourire à ces pauvres oui, petits, parce oui, que... oui. Et tu auras sûrement besoin d'une assistante là-bas. Plusieurs. Oh, bah ça vaut peut-être le coup d'essayer. Oui. Oh, j'ai une idée. Et si je crée une fondation pour les jeunes gens qui veulent faire de la culture physique? Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour le sport, faites-le pour les jeunes gens aux tempes grisonnantes qui présument de leur force. Édouard. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie